En Corrèze, on fait des tonneaux depuis toujours. Le métier de tonnelier était un peu comme ces vieux métiers d'autrefois, comme les maréchaux ferrants. On en avait un par village parce qu'il y avait dans chaque paroisse un petit coin de vigne, un peu de vin. La Corrèze a toujours fait pousser des châtaigniers. Les barriques en châtaignier du Limousin ont sûrement élevé les plus grands vins français jusqu'en 1975 pour progressivement muter vers le chêne. Vous connaissez la part des anges? C'est ce vin qui s'évapore, c'est la consume. Elle peut représenter jusqu'à 10% du volume d'une barrique. Un de nos nouveaux produits, Hygromax, permettra de maîtriser l'ambiance d'un chai à barrique afin de la réduire. Une barrique peut consommer 22 litres et avec cette machine, on va pouvoir réduire de moitié, voire des 3/4, la part des anges. Tant pis pour eux, mais tant mieux pour le vigneron. Quand on achète un premier grand cru classé, on se doit de produire uniquement l'excellence, quel que soit le millésime qui dépend des conditions climatiques. Il faut tirer tout vers le haut, quitte à faire une sélection drastique au niveau des raisins, puis une sélection encore plus méticuleuse au niveau des lots de vin. Et uniquement la crème de la crème passera en fût. Évidemment, il faut que le fût apporte encore une plus-value et récompense tous les efforts de la sélection qui ont été faits, du raisin jusqu'à la sélection des lots de vin. La barrique doit tirer le vin vers le haut, tout en respectant le terroir et tout en respectant le vin. Nous sommes comme un ingrédient dans une recette. L'ingrédient est fait pour mettre en valeur la recette, mais surtout, il ne doit pas détériorer la recette. Le bois, notamment le chêne, n'est pas un matériau neutre. Dans le monde du vin, on parle de grain. Le grain, ce sont les cernes d'accroissement naturel du chêne. Le chêne va grandir vite au départ, puis en vieillissant, il va grandir un peu moins vite, et puis à la fin, il va grandir vraiment très très lentement. Ce qui fait que sur une même bille de chêne, on peut avoir des cernes qui sont larges, puis un peu plus petits, pour finir vraiment très très fins. Racontez-moi votre vin. Quel est votre projet? Quel est votre réseau commercial? Dans combien de temps ce vin sera bu? Quel temps de vieillissement souhaitez-vous? Et en fonction de cela, nous allons construire un projet bois. Le projet bois va être une somme d'ingrédients parmi les 300 ingrédients que nous avons dans notre répertoire. La somme de 7 à 8 ingrédients, pris dans les 300, fera un produit spécifique dédié à un vin donné qui, lui, a une stratégie propre. Le bois vient des méranderies. Les mérandiers achètent des grumes sur pied, vendues aux enchères par l'État français, par l'Office national des forêts. Le mérandier va transformer par fente ce lot de bois en douelle, à destination des barriques. Ce bois va ensuite sécher pendant 2 à 3 ans. Chez Brive Tonnelier, c'est plutôt 3. Il va s'enrichir des données climatiques locales, régionales. Un bois séché à Brive, un bois séché à Bordeaux ou un bois séché en Bourgogne, même s'il vient de la même grume, s'exprimera de manière complètement différente. La forêt française fut plantée il y a 600 ans. Aujourd'hui, les forêts de Louis XIV ont 300, 400 ans. Nous nous devons d'en prendre soin. Nous nous devons de poursuivre cette tradition. Notre métier passe par ce respect. On appelle cela le développement durable. On ne peut pas se permettre de négliger ces bijoux d'exception. C'est une partie de notre patrimoine. Ces arbres, ce sont aussi nos racines.